Bonjour à tous mes magnifiques guirlandes multicolores, c'est Yellow. Ho, ho, ho. Bienvenue dans cette vidéo, le 5e volet de la série spéciale VS du calendrier de l'Avent de Noël. Deux idées qui s'affrontent, deux façons de dessiner. C'est à vous de choisir votre version préférée. À la fin, il n'en restera qu'un. Il n'en restera qu'un. Il n'en restera qu'un. Il n'en restera qu'un. Ou pas, si vous aimez les deux. Allez, on est parti, je vais vous montrer comment dessiner cette magnifique guirlande de Noël que vous venez de voir. On va commencer en traçant un serpentin, un petit S si vous préférez, ou plutôt un grand S parce qu'elle fait quasiment toute la hauteur d'une feuille A4. Pour commencer quelque chose d'assez précis et presque obligatoire, je dirais, c'est d'avoir des feutres alcool ou des feutres avec une pointe en biseau comme je vous le montre ici, pour pouvoir réaliser cette guirlande avec des bandes assez larges. Sinon, avec juste des traits fins, des feutres habituels, vous ne pourrez pas obtenir le résultat que je vais vous expliquer tout à l'heure. Par contre, si vous avez des marqueurs à pointe souple, comme ceux qu'on trouve en ce moment dans un certain magasin discount, qui vend des marqueurs alcool vraiment pas chers, les pointes souples peuvent donner un rendu presque similaire, mais l'idéal c'est clairement d'avoir ces pointes en biseau, ces pointes rigides et larges. Ici le but est simple, on part du centre du serpentin et on file vers l'extérieur avec des gestes rapides, vraiment rapides. C'est cette vitesse qui crée de petites imperfections et ce sont elles qui vont donner toute la brillance à votre guirlande. On cherche à reproduire une guirlande en papier brillant comme celle qu'on a tous chez nous. Et pour être honnête, ce n'est pas évident à dessiner. J'ai mis un moment avant de trouver cette astuce, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Dites-moi en commentaire si vous aimez, si vous n'aimez pas, plus ou moins, même si vous avez une technique encore meilleure. Alors là, je suis vraiment preneur. Donc souvenez-vous, on commence au centre, on utilise plusieurs couleurs et surtout, on croise les traits. Il faut partir dans tous les sens, à droite, à gauche, en haut, en bas, arrondi, de biais, de travers, tout droit. Tout est permis tant que ça reste énergique et varié. On avance progressivement le long du serpentin et plus vos gestes sont libres, plus le rendu sera réaliste. Ici, l'objectif est clair. On ne veut surtout pas de traits parfaits, pas de ligne droite, pas d'encre posée bien propre du début à la fin. Ça, c'est l'inverse du rendu qu'on cherche. Ce qu'on veut, c'est un effet un peu mal fini, un peu granuleux, avec des membres. Pour ça, je relève mon feutre à chaque geste. Et vous allez voir, ces petites imperfections, ce sont elles qui vont créer la magie. C'est la rapidité, les défauts du trait et les petites zones oubliées qui vont donner la texture parfaite dans son imperfection pour donner la brillance de votre guirlande. N'ayez pas peur d'être justement imparfait. C'est cette imperfection qui va faire tout le charme de votre dessin et de votre guirlande. Avant de vous montrer cette guirlande, j'ai fait pas mal de tests, j'ai essayé plusieurs façons de faire chaque brin, puis j'ai testé plein de couleurs, et là, révélation, chaque marqueur réagit complètement différemment. Le jaune donne très peu de texture, le rouge en donne davantage, et le violet en crée énormément, mais avec des grains beaucoup plus fins. Bref, chaque couleur a sa personnalité. Alors je me suis dit pourquoi choisir, autant toutes les utiliser. Je n'ai pas sorti toute ma collection bien sûr, mais j'ai pris les principales couleurs. Et au final on obtient une guirlande multicolore vraiment jolie et pleine de vie. Maintenant, une fois que nos coups de marqueur sont posés, on a déjà quelque chose de vraiment sympa. Franchement, on pourrait même s'arrêter là. Mais ce qu'on va ajouter maintenant va tout changer. C'est cette étape qui va faire ressortir chaque brin un par un. Oui, c'est un peu de boulot. On va repasser chaque brin, on les redessine, on les affine, mais on ne fait pas que de repasser. C'est comme quand on passe un coup de liner sur un personnage. On améliore notre dessin. On observe ici, on analyse et on donne à chaque brin un peu plus d'épaisseur, un peu plus de longueur ou même un peu plus de lumière. Et c'est ça qui va transformer votre dessin, votre guirlande en quelque chose de magnifique. On va le faire ensemble. Alors là, vous voyez les premiers brins que je viens de repasser. Je suis la courbe, mais je ne m'arrête pas juste à la forme de départ. Je dépasse volontairement mon coup de feutre pour que le bout du brin devienne blanc, pour créer un effet de lumière. On va utiliser cette technique sur les extrémités, mais aussi sur des petites zones plus fines, sur le côté de certains brins, pour les élargir par exemple. On va l'utiliser de différentes façons pour créer de la lumière à plein d'endroits différents, tout en gardant un ensemble cohérent avec des largeurs plus ou moins identiques. Et là par contre on change de rythme. Tout à l'heure on travaillait vite, rapidement pour donner justement cet effet granuleux, cette texture particulière. Maintenant il faut vraiment prendre son temps. On regarde bien quel brin passe au-dessus, lesquels passent en dessous. Personnellement, j'avance petit à petit et dès que je repère un brin qui passe au-dessus des autres, je le dessine en premier. Comme ça, ensuite, je n'ai plus qu'à m'occuper de ceux qui passent en dessous sans risquer de me tromper dans les traits. Petite astuce importante, quand je trace mes bandelettes de papier brillante, je ne vais jamais jusqu'au centre de la guirlande. Je laisse toujours une petite marge. Pourquoi ? Parce que ça crée un effet flou, touffu, bien plus naturel. Si on reliait tous les traits jusqu'au milieu, on perdrait l'effet 3D. La guirlande deviendrait plate en 2D.
Donc on alterne, certains traits qu'on prolonge un peu, d'autres qu'on laisse en retrait. Cette alternance, c'est ce crée le volume, les brins qui se croisent, le côté fouillis réaliste, bref, c'est à ce moment précis où c'est vous qui êtes en train de créer une véritable magie de brillance et de couleur. Regardez bien le passage que je fais sur la partie violette. C'est un peu fouillis, ça part dans tous les sens, même si ça reste plus ou moins droit quand même. On voit bien que ça s'entrecoupe et regardez bien comment j'avance. Ce que je fais, c'est simple, j'avance et dès qu'un brin passe au-dessus, comme je le disais tout à l'heure, je le prends tout de suite. Je le trace et seulement ensuite je reviens sur les autres d'avant. On continue en gardant une petite zone blanche en bout et sur les côtés de certains brins. Tous ces petits éclats, ce sont eux qui apportent la lumière à chaque trait, à chaque brin. Je cherche où se trouve la lumière, quel brin passe au-dessus, devant les autres, en dessous, et j'avance comme ça petit à petit. Et quand on a pigé, on continue, on reproduit ce procédé jusqu'à la fin. D'habitude, une fois que j'ai terminé toutes les explications, j'accélère la vidéo pour passer à la suite. Mais ici, il y a vraiment beaucoup de subtilité à saisir. La manière dont je m'organise, comment je reprends chaque brin, mais ça je vous l'ai expliqué. Et aussi comment j'utilise, comment j'interagis avec les différentes couleurs. Alors cette fois, je vous laisse tout le passage. Prenez le temps d'observer, on apprend en faisant, mais aussi en regardant les gestes. Et voilà, voici notre magnifique guirlande multicolore. Elle est pas magnifique ma guirlande? Feu d'artifice, je dois voir ici. Il est magnifique ou il est pas magnifique? C'est magnifique. Magnifique. Ah, merci. Alors on va enchaîner directement avec la deuxième guirlande et cette fois la guirlande lumineuse. Elle sera beaucoup moins technique que celle qu'on vient de voir, mais elle a quand même ses petites subtilités, comme d'habitude. On commence directement en formant un S exactement comme pour la guirlande précédente. On prend toute la place d'une feuille A4. Mais cette fois la différence c'est qu'on va essayer de repasser par-dessus le trait qu'on vient de faire en reformant ce S. Et comme on le fait rapidement, on ne pourra pas suivre parfaitement le tracé, ce qui va créer des petits décalages. Et c'est exactement ce qu'on cherche, ces décalages, ces imperfections, c'est ce qui rend le dessin réaliste. Au final, vous verrez clairement apparaître deux fils distincts. On enchaîne tout de suite en plaçant nos lumières, rien de compliqué, on dessine de petits carrés noirs de chaque côté du fil, je les alterne tout simplement un à gauche, un à droite, en quinconce, toujours avec une distance plus ou moins régulière entre chaque. Si vous n'êtes pas tout à fait raccord, si ça se rétrécit, si ça s'agrandit, ce n'est pas bien grave. Pour les couleurs, je prends exactement les mêmes que pour la guirlande en papier brillant. J'alterne jaune, rouge, violet, bleu, puis vert. Je garde le même ordre et je vérifie simplement l'espace entre chaque couleur. Mais vous pouvez totalement choisir l'ordre et les couleurs que vous voulez mettre sur votre guirlande lumineuse. Faites comme vous le sentez, l'important c'est que vous vous faites plaisir. Pour les ampoules, j'ai choisi une forme de petite flamme. Vous pouvez leur donner bien sûr la forme que vous souhaitez. L'idée c'est de vous faire plaisir, encore une fois. Je vous ai préparé une dizaine de formes simples pour vous inspirer et après, libre à vous de créer la vôtre. Vous pouvez vraiment inventer les lumières, les ampoules que vous voulez, surtout, encore une fois, faites-vous plaisir. Et pour finir, pour embellir notre guirlande lumineuse, on utilise un marqueur à peinture blanc très fin pour venir y apporter la touche brillante, le relief magique, la touche finale. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez reproduit ces guirlandes en même temps que moi, je vous dis bravo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à jeter un œil aux autres vidéos du calendrier de l'Avent. Il y en a déjà plusieurs de disponibles et d'autres arrivent très bientôt. On se retrouve très bientôt pour la suite. Je vous souhaite de bons dessins et un joyeux Noël à tous.